Yo les gens, c'est Faber PC, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans ce vlog numéro 20. Donc je vous l'avais demandé, j'avais lancé le défi des 5000 abonnés et je vous disais tout sur le bicylindre Evo 3. Et on était à 4700 à ce moment-là. Et là on est déjà à 5400. Enfin, vous avez fait péter le nombre de follow. Franchement je m'y attendais pas, ça fait plaisir. Donc 5000 abonnés, vidéo sur le Bitzer NASA Evo 3. Maintenant c'est parti. Donc, on se retrouve dans l'atelier de la bécannerie pour parler du bicylindre NASA Evo 3. Donc déjà, pour ceux qui ne savent pas donc, ce que c'est le bicylindre de la Team RPC. Le bicylindre de la Team RPC, c'est ça. Donc voilà, le bicylindre comme vous l'avez vu en vidéo, c'est ça. Donc pour tout expliquer sur ce bi, c'est un projet qu'on a réalisé à deux avec Frédéric Charpentier alias Casimir, que vous nous connaissez tous avec ses scooters de fou qui sont custom, tout ça. Alors pourquoi on l'a fait à deux? Tout simplement parce que tous les deux on kiffait les bicylindres et le budget pour faire un bicylindre c'est pas ça, donc on a été obligé de le faire à deux. C'est un partenariat qu'on a entre lui et moi et donc maintenant depuis un an JC Racing qui nous a fait le moteur complet. Donc voilà, sur ce bi, on est parti de rien, d'un châssis qu'on a acheté en Italie, d'un moteur qu'on a acheté d'occasion, des pièces donc de JC Racing, des pots qu'on a acheté d'occasion, enfin neufs mais on va dire d'occasion, grosso modo. Et au final, je voulais clairement faire le bicylindre, pas le plus performant, mais le bicylindre le plus, comment dire, le plus vu, grosso modo, le plus kiffé par les gens. Mais honnêtement, sans me vanter, je pense qu'on a réussi à faire les deux. On détient donc 3 records de vitesse sur les 3 championnats que j'ai fait, Scooter Power, Bordeaux, donc Drag Racing Team et le IDC, Italian Dragster Cup. 3 records de vitesse, 153, et quelques kilomètres à l'heure sur 150 mètres. À Bordeaux, le premier bicylindre, même première machine tout court en 50 cm3, a dépassé les 170 km à l'heure sur 200 mètres. Et en Italie, 172, quelque chose sur 200 mètres aussi. 3 records de vitesse bon, qui vont sûrement être battus cette année, que ce soit par moi ou par un autre. Les records sont faits pour être battus. Hein. Donc là, le bicylindre, il en est là. Comme vous l'avez pu le voir, ça n'a pas avancé du tout. Hein. Donc il est en puzzle complet. Il est tout démonté. Donc on a tout démonté avec JC. Et malheureusement, on a eu beaucoup de mauvaises surprises. Je vous montre ça. Allez, je passe sur on-board pour vous montrer donc les surprises qu'on a eues. Donc on va commencer par les cylindres. Donc je sais pas si vous verrez, je vais essayer de bien vous montrer. Donc là, on voit une tache. Le cylindre, il a pris vraiment cher. Le Nicasil, il est HS. Et c'est pour ça qu'on avait un cylindre sur deux, en fait, qui coupait après les 200 mètres. On n'arrivait pas à régler ce problème. C'est en démontant qu'on a vu ça. Le Nicasil commençait à se barrer, tout simplement. Donc le cylindre, honnêtement, il peut rouler. Mais pour les performances, clairement, il est HS. Voilà, ça ne va pas faire du chrono avec ça. Ensuite, pour continuer sur la lancée des mauvaises nouvelles, en démontant donc le carter avec l'intercarter, on s'est rendu compte que tout ce qui était les roulements du vélo, le vélo en lui-même était également HS, les bielles HS, donc une sacrée merde entre nous. Donc on a décidé de changer tout ce qui est vilebrequin et de changer les 2 cylindres. Bon, mauvaise nouvelle, il y a quand même des bonnes nouvelles dans tout ça. Donc après avoir démonté les cylindres, le vilebrequin, enfin le moteur complet, on a fait une petite réunion à mon travail. Et vu qu'ils étaient assez contents des performances que nous avons fait donc avec Casimir, JC et moi, ils ont décidé donc de prendre en charge les frais de ce bicylindre. Ce qui veut dire que l'année prochaine, je serai plus donc pilote, sponsor ou autre, je serai pilote officiel la bécannerie. Et la bécannerie sera le partenaire principal du bicylindre Evo 3. Et ça les gars, ça fait vraiment plaisir. C'est un objectif pour moi qui est atteint. Et vous imaginez même pas à quel point ça me fait vraiment plaisir. Autre chose, pour ceux qui kiffaient donc les pots que j'avais donc sur le bicylindre, un de chaque côté, mauvaise nouvelle pour vous, ces pots là je les rends à Casimir, ils n'existent plus. Voilà, donc on a trouvé un nouveau sponsor qui va nous faire des échappements sur mesure pour le bicylindre avec les 2 nouveaux cylindres fast. Ce sponsor, vous imaginez bien, c'est KRM
KRM qui vont nous faire des peaux sur mesure, à qui je remercie vraiment. Nouveau partenariat pour 2019, ça fait plaisir. Qui vont nous faire donc des équipements sur mesure avec le logo RPC et Casimir gravé sur les silencieux, enfin ça va être un carnage. Ils vont nous envoyer ces produits-là, donc je pense le mois prochain. Je vous ferai une petite vidéo de présentation et logiquement on devrait également les vendre en plus sur Altec. Donc je vous ferai tout ça, je vous ferai écouter le bruit, enfin ça va péter. Pour continuer sur l'avancée des sponsors, vu qu'on est là, donc niveau sponsor l'année prochaine j'aurai également Usirun. Usirun, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quelqu'un qui fait de l'impression 3D. Donc il va faire plusieurs pièces du type, donc moi, il va m'envoyer un petit colis où je pense dedans il y aura donc la cache allumage en impression 3D. Donc niveau poids, niveau visu, c'est top. Après il me semble qu'il y a aussi un récupérateur de fluide en impression 3D. Ça j'ai hâte de voir. Je vous ferai des tests et tout sur Snap ou Insta, même si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo, il n'y aura pas de souci. Donc après, je me détends tranquille, je me sois un peu. Non, trêve de plaisanterie. Donc il y aura aussi, donc, comme sponsor que j'ai depuis maintenant quelques années, la Fédération Française des Riders, voilà, qui a avec son nouveau patron, Lolo, à qui je remercie vraiment de nous suivre encore une année de plus. Donc là, c'est pas vrai, ça touche pas vraiment le bicylindre, mais c'est plus moi et l'équipe. Donc voilà, ils nous envoient des fringues, ils partagent tous nos trucs sur Facebook. Enfin, c'est quand même kiffant d'être suivi et d'être partagé sur une page aussi lourde que la Fédération Française des Riders. Ça fait kiffer également. Par la suite, voilà. Donc ça me concerne moi aussi. Et puis vous, parce que vous êtes beaucoup à me demander d'où vient mon casque, celui avec les dents. Donc Génétique Helmet continue à me suivre. Fera, je ne pense pas de modification cette année sur mon casque, parce qu'il est très bien comme ça. Mais je pense que l'année prochaine, je le changerai, pardon. Donc, merci à la FFR, merci à Génétique Helmet de continuer à me suivre, de partager ma passion. Pour ce qui est du châssis, donc le châssis du bicylindre, réalisé par Zanetti. Donc là, c'est moi qui vais le peindre en noir, à la bombe, sûrement. Donc je vais peindre le châssis tout en noir, sauf si quelqu'un veut le polir, mais j'ai pas envie de le faire polir, parce qu'après les traces de doigts, tout, je préfère tout peindre en noir. Les deux jantes, donc la jante Drag Race qui me suit depuis mes débuts, je crois qu'elle a 7 ou 8 ans. Cette jante-là et celle-ci seront peintes en noir brillante. Et comme je vous avais dit dans le vlog précédent ou celui d'avant, les carénages du bi donc ont été envoyés à un carrossier. Donc le carrossier, vous le connaissez tous, je pense, c'est Dame Design. Voilà, Dame Design, c'est celui qui a réalisé la peinture à l'aéro, en cristaux plutôt, sur ma première machine que je vous mets juste là. Voilà, il a aussi fait également toutes ces machines qui ont gagné les custom shows en Allemagne. Je vous les mets là aussi là. Hein. Donc voilà, les carénages sont entre ses mains. Je vous dirai pas la déco que je vais faire parce qu'il faut quand même que ça reste un peu secret. Mais la couleur, bon, ce sera noir, orange et blanc. Hein, vous savez, couleur de la bécannerie. Donc ça, ce sera dévoilé une seule fois. Enfin seulement quand le bicylindre sera terminé de A à Z. Et donc pour en terminer sur le bicylindre Evo 3, donc le préparateur, bah, vous le connaissez tous maintenant je pense, hein, il changera pas, ce sera encore JC Racing, donc là il repart sur une nouvelle aventure avec un moteur qui sera quasiment refait de A à Z, à 9 grosso modo. Hein. Donc là actuellement on était à 55 bourrins, 55 chevaux chez lui, donc j'espère qu'on va grimper encore plus et qu'on va pouvoir améliorer tous ces chronos. Qu'on va s'en sortir. Voilà, j'ai appris que le IDC en plus n'était pas annulé. Donc ça fait quand même kiffer de pouvoir rouler en Italie avec un bicylindre qui sera refait de A à Z à 9, que je vous promets les gars, vous ne reconnaîtrez pas. Bon les gars, je pense que vous savez tout, je pense même que vous en savez plus que moi sur le bicylindre Evo 3. Alors, en vrai j'espère que ça va vous plaire, je pense même que ça va vraiment vous plaire. Si j'ai oublié des trucs ou que vous voulez savoir des trucs que j'ai pas dit sur le bi, mettez-le en bas en commentaire, je regarde tous vos commentaires, donc j'essaierai d'y répondre, il n'y a pas de souci. C'est la fin de cette vidéo, et sur la fin de cette vidéo, je voudrais quand même souhaiter un joyeux anniversaire à JC Racing, le préparateur du bi, hein. Et bon anniversaire. Non, voilà, donc comme d'hab, n'hésitez pas à lâcher un pouce, ça fait toujours kiffer. Merci à vous de nous suivre, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Comme je vous l'ai dit, vous êtes passé de 4700 à presque 5400 en l'espace d'une semaine. C'est certes, pour certains c'est pas grand chose, mais je pensais pas arriver à 5000, je vous le dis. On fait avec ce qu'on a. Hein. Donc j'espère que les vidéos vous plaisent. Lâchez un petit pouce bleu, lâchez votre commentaire. Hein, et on se dit à la prochaine. Je sais pas ce sera quand, mais je vous dis à la prochaine les gens. Big up.